Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de domotique. Alors on va parler un petit peu de l'histoire de la domotique, des applications que l'on peut faire à l'heure actuelle dans un foyer actuel, à quoi ça sert et comment l'installer chez moi, quelle technologie prendre. Alors faisons un petit peu d'histoire. Donc l'histoire de la domotique, elle commence en 1970, où il y a un certain Pierre Sarda, qui vient de Bruxelles, qui a créé la première maison intelligente. Alors, à l'époque, une maison intelligente, ça ne s'obtenait pas comme à l'heure actuelle, c'était extrêmement coûteux, et notamment au niveau des systèmes informatiques permettant de contrôler la maison. Puisque, à l'époque, un ordinateur ne prenait pas une place dans votre poche, mais bel et bien une pièce entière de votre maison. Donc c'était très compliqué à installer. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire avec la domotique ? Et bien avec la domotique, maintenant on peut faire plein de choses. Des choses que M. Sarda avait déjà fait à l'époque, telles que contrôler son éclairage, contrôler sa sécurité, ses caméras de vidéosurveillance, contrôler son garage, sa porte de garage, son électroménager, ou même encore ses volets. Aujourd'hui, on peut faire tout ça, et en plus, contrôler un réseau informatique d'une maison. Alors quand je dis contrôler le réseau informatique d'une maison, c'est par exemple éteindre les ordinateurs, éteindre les imprimantes, allumer la télé, mettre en route le vidéoprojecteur, etc., etc., etc. Alors, comment installer la domotique chez soi ? Et bien tout d'abord, il faut que vous définissiez vos besoins. Alors, pour définir vos besoins, c'est qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire, et quels sont mes moyens financiers. Puisque suivant ces trois critères-là, on va partir sur deux facettes de la domotique. Une facette qui est en filaire ou une facette qui est en sans fil. On va commencer par décrire un petit peu le filaire, ses avantages et ses inconvénients. Alors le filaire, qu'est-ce que c'est ? À l'heure actuelle, le leader du filaire, c'est KNX. Alors KNX, c'est tout simplement un automate dans votre tableau électrique qui va contrôler l'ensemble des équipements de votre maison via des interrupteurs connectés, des prises connectées ou bien des lumières connectées. Il peut être aussi également connecté à un Wi-Fi ou à un réseau câblé de votre maison, par exemple sur votre box informatique, de façon à pouvoir y accéder depuis Internet. Alors maintenant, on va parler un petit peu de sans fil. Alors le sans fil, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont toutes les technologies se connectant grâce à de la radiofréquence. Alors la radiofréquence, il y en a 3 majeures, 4 si on prend en compte les 2 fréquences du Wi-Fi, 5 si on prend en compte le Bluetooth. Alors, j'ai parlé un petit peu du Wi-Fi, j'ai parlé un petit peu du Bluetooth. On va parler des 2 fréquences dans le Wi-Fi. Les 2 fréquences dans le Wi-Fi disponibles sont de 2,4 GHz, qui est le Wi-Fi le plus commun. Et il y a aussi un Wi-Fi plus particulièrement fait pour les longues distances, qui est le 5 GHz. Mais hormis le Bluetooth et le Wi-Fi, il en existe 2 autres principales. Ces 2 principales, ce sont le 433 MHz et le 868 MHz. Alors, quelles sont leurs applications ? Leurs applications, c'est les mêmes que le filaire. L'avantage, c'est que ça coûte moins cher. L'inconvénient majeur, c'est que c'est de la radiofréquence. Donc si jamais vous êtes sensible aux ondes radio, c'est pas quelque chose pour vous. Après, c'est très pratique pour être installé dans des appartements avec de la rénovation légère, vu qu'on vient mettre des micro-modules derrière les éléments déjà existants. Par exemple,
pour domotiser une prise, on va enlever la prise du mur, mettre un micro-module entre les fils électriques qui sortent du mur et la prise, remettre la prise en place, ce qui fait que c'est encastré, ça ne se voit pas. C'est tout pour cette vidéo et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles explications et un petit peu plus de détails sur le sans fil notamment, pour expliquer un petit peu les technologies, les marques existantes pour le 433, le 868, le Wi-Fi et le Bluetooth. Sur ce, je vous laisse profiter de votre journée ou de votre soirée. Et si jamais vous avez des commentaires à nous laisser, je vous laisse l'espace commentaire d'ouvert qui sera disponible pour cela. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut. Et si jamais vous voulez avoir de nouvelles vidéos ou nous encourager à faire de nouvelles vidéos, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui est par ici.